Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live dans lequel on va se retrouver avec Émilie Levillain de Ta communication holistique et on va venir faire une lecture de ma communication à moi selon mon Human Design. Donc je suis très heureuse de faire cette lecture de cartes, de me prêter au jeu, on va dire, de cette lecture de cartes. Moi je suis une projecteur splénique 4-6. Donc on va venir explorer justement ce qui va se vivre dans ce live ensemble. Alors, Émilie, oui. Hop. Émilie qui va arriver et qui va vous présenter un petit peu son approche et cette lecture de cartes qu'elle me propose à travers ce live. Coucou Émilie. Hello Maëlle, merci pour cette introduction. Avec grand plaisir. J'avais hâte de faire ce live avec toi parce que là, on va plonger notamment dans ton projecteur, mais aussi, tu vois, dans le profil 4-6. Ouais. Et en fait, ce que je vais dire sur ce profil-là, clairement, on l'entend nulle part sur la communication. Excellent. Et ce qui va être génial, c'est que tu vas pouvoir justement, toi, nous donner des exemples concrets de toi, ce que tu vis, en fait. Oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Et j'avais juste envie de rappeler aussi le pourquoi de ces lives. Donc, je vais expliquer rapidement que moi, je viens du web marketing traditionnel, psychorigide, donc c'est bien rentrer dans les cases, à ce web marketing spirituel. Et avec ces lives, j'avais envie de montrer justement que ta communication, en fait, elle est unique en fonction de toi, de ton human design. Et c'est pour ça que j'utilise cet outil-là. C'est parce qu'en fonction de ton design, je vais pas du tout te dire la même chose, en fait, pour ta communication. Et c'est à la fois, tu vois, ta manière de communiquer, de parler, mais aussi tout ce qui est, ce que j'appelle dans les coulisses, ton quotidien avec ta communication. Ouais, ok. Dans ma manière de m'organiser, tu veux dire, et dans ma manière voilà, de justement de prévoir ma communication, c'est ça? C'est ça. Et de connecter à ta créativité, de prendre tes décisions aussi en lien avec ta communication. Ok, excellent. Et c'est là où, pour moi, réside la puissance du human design, c'est de revenir vraiment à toi, à ton mode de fonctionnement unique. Parce que je rappelle que le HD, en fait, c'est l'image, en fait, le petit schéma qu'on a, c'est qui tu étais à ta naissance. Et donc, évidemment qu'en grandissant, on a été conditionné par l'extérieur, par la société. Nous, en tant que projecteurs, clairement, on est conditionné par les générateurs à faire, etc. Et là, l'idée, c'est de revenir à nous, en fait. Qu'est-ce qui va être simple, fluide pour nous, pour notre communication? Ouais, complètement. Ok. Et aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vois vraiment le HD, tu vois, comme un moteur. Pas quelque chose pour t'enfermer, ni pour te dire, bah non, tu ne peux pas faire ci ou ça. Oui. Oui, et ça d'ailleurs, je profite pour dire que il y aura aussi une interview sur mon podcast d'Émilie qu'on a déjà enregistrée, qui sera Ouais. prochainement diffusée, et justement on parlait de ça, notamment. Donc super, excellent. Alors, j'avais envie pour aujourd'hui de commencer par d'abord le projecteur, le côté, tu vois, attendre l'invitation. Ouais. Donc déjà, je sais pas si tu as déjà entendu toi Enfin, je pense que oui, mais est-ce que tu as entendu le concept et comment toi tu le définirais finalement? Ouais, moi ce que j'ai compris de cette dimension-là, d'attendre l'invitation, pour moi c'est vraiment que mon travail en tant que projecteur, c'est de me rendre visible. Mm. Et après, c'est pas nécessairement d'aller chercher les personnes, c'est plutôt les personnes qui vont venir à moi. Mais moi, ma responsabilité en tant que Mm. projecteur, c'est de me rendre visible, un maximum visible, pour que justement, les personnes puissent sentir aussi que, qu'en fait, elles sont appelées par moi. Le risque, moi, ce que j'ai compris dans cette dimension d'attendre l'invitation, évidemment, c'est d'être dans une posture passive, c'est d'être dans une posture d'attendre, alors qu'en fait, non, c'est plutôt, moi qui prends la responsabilité de me montrer. Et après, c'est vrai que tout le monde ne sera pas ouverte, et surtout si moi je vais chercher les personnes, là, elles ne seront pas forcément ouvertes à entendre mon message. Bah, c'est exactement ça. Et là où je vais rajouter des petites précisions, c'est que oui, on y fait effectivement pour se montrer, pour se rendre visible de manière naturelle et surtout en étant nous en fait. Ouais. Parce que si tu veux, si tu te montres dans ta communication en étant, tu vois, dans l'énergie des autres, en voulant prouver que tu es l'experte, en voulant te dire, bah ok, ça marche chez elle, donc je vais copier ça chez moi.
Ouais. En fait, tu vas te montrer, mais pas en étant toi. Et ça, potentiellement, ça peut justement bloquer le processus du projecteur et bloquer aussi les invitations. Hmm. Complètement, complètement. Ça me parle, cette dimension de vraiment revenir à soi, sortir Mm. des injonctions ou de ce que je me raconte qui va attirer les personnes sur moi. Et en fait, ben finalement, c'est toujours en revenant à soi. Et moi, je l'observe, hein, effectivement, Ouais. dans ma communication, quand je reviens à moi, quand je reviens à la simplicité, à la spontanéité aussi. Et ça, je pense qu'on pourra en parler, tu vois, dans le côté 4-6 et notamment le côté 4, qui a vraiment ce côté très sociabilité et du coup ben le Ouais. côté moi je l'associe aussi à la spontanéité, au vivant dans la relation et moi je sais que toujours quand je reviens à cette spontanéité en fait c'est là que je suis la plus magnétique en fait clairement. Mm. Mm. Et ce qui est primordial, tu vois, pour justement recevoir ces invitations, ça va être donc effectivement de communiquer en tant que nous, étant nous-mêmes. Et Ouais. l'étape numéro une, en fait, qui est, j'ai envie de dire, un peu dans les backstage, c'est de d'abord se reconnaître nous. Mm. Mm. Et vraiment voir nos dons, voir nos talents. Et c'est Oui. comme ça aussi qu'on pourra voir, tu vois, si je reçois des bonnes invitations ou pas. Parce que, en fait, effectivement, tu vois, il peut y avoir ce côté, ok, je dois attendre, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et des fois, quand on reçoit une invitation, on va vouloir sauter dessus. Sauf qu'une invitation n'est pas toujours bonne pour nous. Et c'est là Mm. où il faut aller voir, est-ce que je me sens reconnue. Ouais. Mais si toi, tu te reconnais pas, tu te vois pas tel que tu es, tu pourras pas savoir, en fait, si tu te sens reconnu. Oui, complètement. Et évidemment, c'est aussi bien avec tes clients, mais aussi avec tes partenaires. Donc, imaginons, tu vois, on te fait une proposition pour être interviewé, pour participer à une conférence, donc pour te rendre visible. Tu pourrais avoir envie de dire oui direct, tu vois, mais est-ce que vraiment tu te sens reconnu ou pas par la personne? Mm. Et là, tu vois, j'avais envie de te demander, est-ce que tu as déjà vécu justement une fois où tu avais eu l'invitation, tu as dit oui, mais tu t'es rendu compte que tu t'étais pas reconnu en fait par la personne? Oui, alors peut-être effectivement. Alors oui, effectivement. Que ce soit des partenariats qui ne sont pas allés au bout d'ailleurs, parce que Mmh. mine de rien, disons quand moi je sens que c'est pas forcément, ça va pas forcément dans les deux sens. Ouais. On va dire que moi, en termes d'implication, je mets le minimum. Puis si en phase, ben, je vois que si la personne est bien motivée, ok, ça va m'amener à me reposer la question. Mais sinon, ben, souvent, ça s'essouffle tout seul, simplement parce que moi, je me suis dit, ben, ok, je vois bien que je suis pas sûre de ce que ça va m'apporter, ben, service minimum, puis on verra bien ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai déjà vécu des choses, par exemple, qui, naturellement, d'elles-mêmes, ne sont pas allées plus loin, simplement Ouais. parce que j'avais perçu que Mmh. ça n'allait pas forcément aller plus loin. Et après, oui, je dirais aussi avec peut-être avec des clientes plus au début de mon activité, quand justement dans une période où je faisais beaucoup plus d'appels découvertes et où ben, Mmh. justement j'étais un peu ouverte à recevoir tout le monde aussi euh, pour simplement connaître en fait tout simplement les personnes qui arrivent dans mon univers. Et là, oui, il y a eu des fois où j'ai pu sentir effectivement que certaines personnes pouvaient venir peut-être pour découvrir, pour Ouais. explorer, pour vivre ce moment privilégié aussi, mais sans nécessairement voir toute la richesse de ce qu'elles allaient vivre derrière. Et après, j'ai vraiment aussi très tôt, et ça je dirais dans ma communication même au-delà Ouais. de mon entreprise, j'ai très tôt senti que ça servait à rien pour moi d'essayer de convaincre, que quand Ouais. je suis dans l'énergie, tu vois, du débat, de donner mon point de vue, de défendre mon point de vue, en fait, je perds mon énergie. Et tu vois, par exemple, un exemple qui a rien à voir avec l'entreprise, mais qui est très concret, je trouve, c'est quand moi, pendant des années, j'ai été végétarienne stricte Ouais. et en fait, j'ai énormément inspiré des personnes euh, simplement à être qui j'étais et à être dans ma bonne humeur et à préparer des bonnes recettes et tout ça pour les personnes de mon entourage.
Et ça a été inspirant. Mais par contre, dès que j'essayais, moi, de convaincre, je voyais bien que ça Mm. amenait pas la discussion au bon endroit et ça créait pas du tout le même magnétisme et la même inspiration, en fait. Donc ça a été pour moi quelque chose d'important à comprendre que finalement, là où je suis le plus inspirante, c'est justement quand, ben, on en revient à ce qu'on disait avant, quand je suis Ouais, moi et que je cherche pas, en fait. Je cherche pas c'est à ça. prouver. Juste, je suis mon propre mouvement et mon propre chemin, en fait. Exactement. Et tu vois, pour aussi que, bah, que les personnes qui vont voir ce live puissent aussi aller dans cette précision, c'est que quand tu, quand tu vas peut-être dire oui à une invitation, même si elle n'est pas bonne, en fait, ton signal d'alerte aussi, ça va être l'amertume du projecteur que tu vas Mm. potentiellement ressentir. Et Mm. donc là, c'est vraiment identifier toi, donc l'amertume, donc qui est ton indicateur pour te dire, ok, là, j'ai pris une décision qui n'est pas bonne, en fait, qui n'est pas alignée pour moi. Observer, tu vois, comment il se manifeste. Moi, je Ouais. sais que souvent, c'est vraiment mon corps comme si ça se contractait. Et même des fois, c'est comme si je sentais vraiment l'amertume dans ma bouche, tu vois. Mm. Mm. Je sais pas si toi, tu as observé comment il se manifeste. Ouais, alors en tout cas, je l'observe très clairement quand elle est là. Qu'est-ce qui me permet de dire? En tout cas, je sais quand l'amertume est là. Oui, ça Ouais. c'est sûr. Est-ce que je sais exactement dire? Moi, c'est plus que je sens comme si j'avais des lunettes, tu vois, sur le monde qui me donne, qui faisait que j'avais un regard un peu, une distorsion un petit peu de la réalité. Et j'arrive à voir qu'il y a cette distorsion, mais Mmh. c'est pas toujours facile, par contre, de sortir de cet état d'amertume qui me fait voir un peu, ben voilà, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, parce qu'en fait, au fond, c'est ça l'amertume. Et donc, ben si, ce qui m'aide quand même dans ces moments-là, c'est de revenir dans la gratitude de tout ce qui est déjà Ouais. là. Et tu vois, après, je l'avais pas forcément analysé dans le fait de, OK, c'est que j'ai pris une mauvaise décision. Moi, c'est Mmh. parfois aussi, tu vois, cette amertume, moi, je l'observe dans les moments euh, où par exemple, enfin, tu vois, les choses que j'aimerais voir arriver n'arrivent pas aussi vite que je voudrais. Tu vois, par exemple, dans mon entreprise, dans mon activité, quand, il y a quelque Mmh. chose que j'ai vraiment envie d'atteindre, mais ça ne vient pas aussi vite. Et là, tu vois, je pourrais rentrer dans ce filtre de l'amertume et justement avoir un peu cette distorsion du regard, ces lunettes qui me font voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mmh. Bah, c'est vrai que l'amertume arrive aussi quand tu fais dans ton mental, en fait. C'est Et ça. quand tu viens, bah, justement, en Human Design, en fait, on dit que le mental, tu vois, c'est le porte-parole des centres blancs. Donc, il vient faire clignoter tes différents centres, en fait. Hmm, c'est ça. Donc, c'est ça aussi. Ouais, voilà. Et ben c'est ça. Bah tu vois, moi je l'identifie vraiment dans ces moments-là où Mmh. typiquement, voilà, ça pourrait m'amener dans un espace. Tu vois, là c'est souvent quand je reviens justement à des objectifs qui peuvent être un peu à l'extérieur de moi, tu vois, qui sont pas tellement nourrissants pour moi-même, mais Ouais. peut-être aussi dans cette dimension de d'être vue, d'être reconnue, justement, d'être, tu vois, de prouver ma valeur d'une certaine manière, Mmh. tu vois. Et là, quand j'entre là-dedans, bah ouais, direct, en fait, c'est l'amertume, en fait. Mm. Mais toi, ça, c'est ce que tu me racontes, en fait, c'est écrit noir sur blanc dans ton design, en fait. Ouais. Mais ce qui est, enfin, c'est ça aussi qui est important, c'est quand tu te vois tomber là-dedans, tu te dis, ah, ok. Bah, en fait, en fait, c'est toi, ça fait partie de toi, en fait. Et c'est là où tu peux te dire, ok, je reviens dans mon alignement, je reviens, bah, toi, en l'occurrence, ta manière de prendre des décisions alignées, c'est ton intuition. Oui, Je reviens à oui, mon intuition, en fait. oui, oui, complètement. Je reviens à mon intuition, puis là, moi, dans ces moments-là, c'est aussi, ben, je reviens à justement cette gratitude de tout ce qui est déjà là. Mm. Et j'inverse moi-même, je fais l'effort conscient Ouais. d'inverser moi-même ma manière de voir les choses, quoi. Mm. Voilà. Et ce que je voulais aussi préciser, tu vois, sur ce côté attendre l'invitation et avec la notion d'amertume, c'est que quand tu dis oui à une invitation qui n'est aussi entre guillemets, donc là j'accentue que sur le côté quand tu prends une décision qui est mauvaise pour toi, mais bien sûr que des fois tu vas en prendre des bonnes, hein, quand même, mais c'est pour que tu aies conscience en fait, bah, que vous ayez conscience de ça, c'est que quand tu prends une décision, tu donnes ce oui alors qu'il n'y a pas la reconnaissance, tu vas aussi couper le don du projecteur. Hmm. Hmm. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais que ce soit avec tes clientes ou avec un partenaire en interview, peu importe, en fait, c'est comme si tes talents, tes dons ne fonctionnaient plus. Ou en fait, alors soit ne fonctionnent plus, ou soit intentionnellement, c'est comme si toi, tu vas
tu vas peut-être moins parler, tu vas moins guider, qui est quand même le Hmm. don, le rôle du projecteur. Tu coupes en fait ce pourquoi tu es faite en fait, donc de guider et de conseiller finalement. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Tu vois, je l'avais pas vu comme ça, mais je j'ai pas d'exemple précis qui me Ouais. vient, mais par contre, je sais effectivement que j'ai déjà ressenti ça, de me dire Mmh, tiens, c'est quand même fou, de me dire il y a des moments où c'est juste tellement facile et c'est évident ça. pour moi de voir l'autre par exemple et puis de co-créer avec l'autre, et puis il y a d'autres moments où effectivement c'est moins fluide. Mmh, exactement. Ouais, excellent, merci. Et tu vois, c'est ça aussi le HD, c'est vraiment cette observation. Ouais. Et l'avantage, c'est quand tu as conscience de ton design, tu te dis, ok, bah ouais, là je me vois, là c'est moi. Et hop, bah tu peux faire après, comme on disait, la bascule de revenir à toi, revenir à ta gratitude et revenir, bah, toi dans ton alignement, ce qui est juste pour toi en fait. C'est ça. Mm, excellent. Mais en tout cas, oui, j'insiste là-dessus que quand tu reçois une invitation, elles sont pas toutes bonnes et alignées pour toi. Et au contraire, en fait, on est sélectif pour moi. Parce que mine de Mm. rien, le projecteur, il n'a pas l'énergie pour faire sur la durée. Donc quand il donne son énergie, Oui, ça c'est certain. Ah, ça, voilà. c'est très clair pour moi, qu'il y a vraiment cette intentionnalité à où est-ce que je mets mon énergie et Mm, je peux pas être partout en même temps. mm, Et très clairement, même dans ma communication, tu vois, justement, ben, de décider très clairement, OK, dans tel espace, en fait, je vais y être de telle façon. Dans tel espace, je vais y être de telle façon. Par exemple, tu vois, il y a quelques années maintenant, mais ça m'a énormément soutenu le moment où j'ai vraiment décidé, ben, en fait, moi, mon focus, par exemple, c'est sur Instagram. Et puis, mm, oui, certes, je suis un peu présente sur Facebook, mais c'est pas ma priorité. Et ça, mm, rien que ça, ben, pour moi, oui, c'est extrêmement précieux de vraiment décider, bah, en fait, c'est moi qui drive mon énergie et je la mets à tel ouais, endroit parce que très clairement, je sais que je peux pas être partout dans une journée et j'ai pas tant que ça de choses à faire pour être vraiment impactante. Mais par contre, ça me demande d'être très intentionnelle, effectivement, là où je mets mon énergie. mm. Parce que notre puissance, finalement, c'est notre qualité de présence. C'est ça. Ouais. Parce que si on est, tu vois, dans cette énergie du faire, je sais pas, on va travailler 3 4 heures d'affilée comme un générateur, en fait, à la fin, bah, on n'est plus nous, en fait. On est dans cette énergie du générateur et évidemment, in fine, on ne sera pas reconnu, en fait, pour qui on est parce qu'on n'agit pas comme nous, on est censé fonctionner. Oui. Oui, oui, complètement. Et ça, je le vois aussi très clairement dans ma manière de m'organiser au quotidien. Mmh, Voilà, il n'y a pas cette énergie linéaire. Et moi, c'est vraiment, ça fonctionne vraiment par petites sessions et puis aussi des vraies coupures dans la journée. Par exemple, je parle souvent de ma balade en milieu d'après-midi. C'est très important pour moi d'avoir ce temps-là. C'est courant aussi que, ben, parce que je vais chercher mes filles à l'école et chez la nounou, mmh, ben, c'est courant que voilà, je fais une pause en fait dans mon après-midi, puis je reprends de temps en temps le soir. Et en fait, pour moi, c'est très fluide de fonctionner de cette manière-là. Quand j'ai la liberté justement de fonctionner comme ça, ben en fait, je sais très bien les moments où il y a cette énergie qui revient et où ça y est quoi. Et parfois, par exemple, mes espaces de ressourcement, ça c'est quelque chose que je dis souvent quand je suis en famille et puis ça y est, je commence à sentir que là c'est un peu lourd d'être en famille. Ben mon ouais, ressourcement, c'est mon entreprise en fait. Et mmh, typiquement, mais parfois, mais justement, le bonheur, ça va être de m'extraire de la famille pendant quelques parfois, ça n'a pas besoin d'être long, hein, même 30 minutes, 1 heure. Et ça y est, de nouveau, je suis mmh. pleine d'énergie parce que je suis cet élan-là, en fait, et cette énergie qui est vraiment qui est cyclique, quoi. Mais je trouve ces espaces de ressourcement, finalement, ben, parfois c'est auprès de mes proches, et puis parfois c'est dans mon entreprise, vraiment. Mmh. Ouais, Et c'est vrai que des fois, tu vois, notre mental pourrait nous dire, bah évidemment. non, en fait, tu devrais. Parce que, enfin, moi, je trouve, mine de rien, tu vois, on a quand même beaucoup de conditionnements liés au salariat. Oui, Non, tu travailles de telle heure à telle heure, et voilà, quoi. Alors que oui, plus tu respectes ton flow, ce que tu sens juste pour toi, plus ce sera fluide et plus ta communication va être puissante et impactante, on est d'accord. voilà. Et puis moi, je l'observe très souvent et dans cette dimension du projecteur, justement, que j'ai pas besoin de longtemps pour être hyper efficace. Non, Et ce retour de ouah non mais en fait t'as une efficacité de fou. Mais, enfin, je veux c'est dire on ça. me le fait tellement souvent parce que ben voilà en fait quand je suis ce momentum là, mais en fait Ouais. je suis hyper efficace et du coup ben il y a pas besoin de longtemps pour réaliser ça, mais c'est juste ça me demande de m'écouter par contre. Mais c'est ça, c'est notre don, hein, l'efficacité en plus. Donc, comme tu dis, c'est juste s'écouter. Et voilà. Mm.
Je vois l'heure qui défile, donc je voulais quand Oui, même oui, oui. qu'on aborde le 4-6, ton côté Oui, avec 4-6. plaisir. Oui. Et notamment là, on va surtout se focaliser sur la ligne 4. Donc comme tu disais, c'est la ligne la plus sociable. C'est le grand communicant aussi en Human Design. Ouais. Et en fait, ce qui est hyper important pour la ligne 4, c'est son réseau, sa communauté. Mm. Et si tu veux, lui, pour sa communication, en gros, son seul focus, c'est ça. Ouais. Il n'a même pas besoin, tu vois, de vouloir parler à d'autres personnes, parler à des inconnus. Mm. En fait, lui, il va se rendre visible auprès des inconnus, auprès de d'autres personnes via son réseau, via Mm. sa communauté. Donc lui, c'est ça qui est le plus précieux pour lui. Et peut-être que justement, toi, tu es proche de ta communauté, peut-être que tu aimes bien justement, peut-être, tu vois, parler en MP ou... mais en tout cas, tu vois, enfin, ça, je trouve que c'est un peu ce qu'on n'apprend pas du tout dans la communication. Oui. C'est te focaliser sur toi, ta communauté, ce qui est déjà là, ton réseau, en fait. Par Oui. exemple, tu vois, je vais pas forcément conseiller à une ligne 4 de faire de la publicité Facebook. Ou en tout cas, pas en priorité. Mm. Ok. Ok, intéressant. J'en ai fait quand même de temps en temps et ça a ramené un peu de résultats. Mais j'entends tout à fait cette dimension-là. Et moi, là où je l'expérimente très très Ouais, fort, et d'ailleurs c'est un retour qui m'a été fait ouais. de la part de mes mentors, de la part de mes clientes, c'est notamment, j'ai cette capacité, moi, à créer des lancements, tu vois, à créer des expériences Mmh. autour du lancement d'une offre et à créer l'émulation. Donc, tu vois, de créer, par exemple, un challenge offert de plusieurs jours. Je fais ça dans mon groupe Facebook. Et alors là, mais c'est, tu vois, j'ai cette capacité à fédérer autour d'un sujet, autour Ouais. d'une problématique et on y va et on se montre et tu vois, par exemple, plusieurs fois, il y a des mentors, mais aussi mes clientes l'année dernière qui m'ont fait le retour. Mais en fait, dans tes expériences, on se sent chez soi et on Mmh. a envie de prendre sa place et on a envie de se montrer et c'est vraiment pas le cas dans tous les espaces. Donc Mmh. je sais que j'ai cette capacité là justement déjà il y a quelque chose de communicatif dans ma manière justement de communiquer et de fédérer ma communauté qui fait que les personnes se sentent engagées, impliquées à participer en fait et que voilà il y a effectivement quelque chose une énergie qui se crée, une émulation qui se crée finalement, dans ces espaces-là notamment. Ouais. Mmh. Et c'est vrai que pour moi, la ligne 4, c'est comme si elle créait naturellement, tu vois, ce côté cocon, ce côté chaleureux, en fait, dans ces espaces. Ouais. Et ben tu vois, c'est typiquement ça. Quand Mmh. par exemple l'an dernier on m'a dit, mais en fait dans tes espaces on se sent vraiment à la maison. Il y a Mmh. vraiment cette dimension d'autorisation à justement se montrer à un endroit où on se montrerait pas ailleurs. Parce que, ben voilà, justement, je crée ce cadre, effectivement, et c'est naturel. Moi, je pensais que tout le monde était en capacité de le faire, puis c'est de recevoir des retours à plusieurs reprises qui m'a permis de comprendre que, ah non, en fait, c'était ma force et c'était mon génie, tu vois. Mais après, j'ai fait le lien avec la ligne 4. Ouais. Mais tu vois, ça m'a vraiment demandé de recevoir ces retours extérieurs pour comprendre que c'était pas tout le monde qui avait cette capacité-là, en fait. Mmh. Et c'est vrai que la ligne 4, tu vois, justement, il n'y a pas besoin pour moi de multiplier, tu vois, les endroits où tu te rends visible. Mais par Ouais, contre, comme tu disais, être focus et ouais, te concentrer sur ton réseau. Donc, soit ta communauté sur Instagram. Je sais que tu es avec moi dans un mastermind, donc ce réseau-là aussi, tu vois. complètement. Est-ce que tu as remarqué aussi à quel point ta compte Insta et aussi bien ton réseau d'entrepreneurs autour de toi, ça avait aussi cet effet, l'effet puissant aussi de te rendre visible en fait. Complètement. Complètement. Là, tu vois, c'est rigolo, mais justement dans un des espaces auxquels on appartient ensemble, tu vois, dans une petite expérience où juste je me suis rendue visible une fois, puis hop, Ouais. en fait, ça a été relayé et ça a été mis en lumière. Euh, je sens bien effectivement qu'il n'y a pas besoin, c'est par petites touches. Mmh. Mais c'est avec intentionnalité. Hop, Ouais. je me rends visible à tel endroit de telle façon, et en fait, euh, ça peut avoir un impact très grand très vite, quoi. Donc voilà, moi je sens effectivement que ça passe par, oui, prendre ma place effectivement dans ces espaces-là. Quand j'ai compris, par exemple, la puissance de ce que c'était que de me rendre visible dans un espace d'accompagnement, dans un mastermind, et ça c'est valable Mmh.
clientes aussi très clairement et j'essaye de leur apprendre ça, cette dimension que quand je me rends visible en fait dans un espace d'accompagnement, dans un mastermind, en fait ça nourrit toute ma communauté, ça nourrit mes ventes, ça nourrit tout en fait. Donc ouais, complètement, ça me parle beaucoup en fait et je vois vraiment cette dimension qui a pas forcément besoin de beaucoup d'intervention, mais par contre être là et puis avoir le regard voilà, savoir amener avec ce détail, cette précision, cette clarté qui fait que, ben oui, on m'écoute et on m'entend, en fait. Et toi, évidemment, c'est pas parce que tu dis, OK, j'ai ma ligne 4, donc je sais que je vais être focus sur mon réseau, ma communauté, que tu dois, en fait, te forcer à faire telle ou telle action. C'est toujours en suivant ton autorité interne, donc toi, en l'occurrence, ton intuition qui te guide, quoi. Donc, comme tu dis, intervenir à un endroit, laisser un commentaire, enfin, ça se fait naturellement, spontanément, en fait. J'ai un appel, excuse-moi, je vais couper l'appel, voilà. Oui, ça se fait spontanément, effectivement. Enfin, ça se fait spontanément et en même temps, c'est de l'intentionnalité. Donc, c'est aussi, moi, je sais que ça me demande, voilà, d'être bien consciente de comment j'ai envie d'apparaître, en fait, dans tel et tel espace, en fait. Exactement. Et est-ce que tu as remarqué aussi que la ligne 4, mine de rien, dans sa manière de communiquer, elle, si tu veux, elle parle à partir notamment de ses croyances, en quoi elle croit, ses convictions. Et enfin, si je fais, tu vois, le lien avec d'autres lignes, par exemple, toi, tu vas pas parler comme la ligne 1 de quelque chose de très théorique, de scientifique, de ce que tu as lu dans un livre. C'est vraiment, tu as plus ce côté foi. Donc, je vais caricaturer, mais comme tu vois, quand tu as la foi en Dieu, quand tu as la foi en quelque chose. Oui. Eh ben effectivement, oui. Tu vois, j'avais pas fait le lien avec la ligne 4, mais clairement, moi c'est de toute façon, si là où je fais le lien, c'est que moi ma transmission, elle est toujours empirique en fait. Et c'est aussi pour ça que je me suis toujours reconnue dans cette posture de mentor plus que de coach. C'est que de toute façon, quand j'accompagne, il y a cette part de transmission. Et puis cette transmission, elle vient vraiment de mes expériences. Elle vient vraiment de effectivement, comme tu dis, ce en quoi je crois. Et du coup, c'est comme mes transmissions, c'est un positionnement au monde finalement. Donc complètement, ça c'est clair qu'il n'y a pas du tout cette dimension. Même quand je transmettais autour du cycle et de la fertilité sur ma chaîne YouTube, par exemple, et que je transmettais quand même des connaissances, mais je transmettais toujours depuis un espace qui était pas, qui était du vécu en fait, qui était du vécu. Je le rattachais toujours à mon vécu. Et ce qui fait que parfois on m'a un petit peu fait j'ai tout un parcours scientifique, tu vois, j'ai fait une thèse, j'ai soutenu ma thèse et parfois les retours qu'on m'a fait c'est justement mais c'est pas tout à fait assez théorique ou c'est pas tout à fait assez appuyé scientifiquement ou avec toutes les sources ou avec machin et tout ça. Puis en fait moi je sais que voilà j'aime cette transmission qui justement est dans le vivant et qui n'est pas et qui part vraiment de mon vécu et comme tu dis de mes convictions en fait. Mais c'est ça où ta voix va être super puissante en fait, c'est parce que tu es dans cette ligne 4, dans cette conviction et en fait ta communauté elle attend que ça en fait, que tu leur parles de cette manière-là en fait. Ouais. Oui, de toute façon je le vois, l'impact de ces transmissions-là, où moi, je m'autorise à être dans ma conviction, dans ma vérité. Puis en fait, je vois que ça bouge naturellement des choses chez mes clientes. Tu vois, enfin voilà, c'est même sans être nécessairement, par exemple, dans une période de vente spécifiquement, mais moi, quand je suis dans cet espace-là, ça les met en mouvement et elles viennent naturellement, en fait. Ouais. Ouais, tu vois, je trouve ça tellement beau à voir et entendre parce que là, ça montre aussi ton alignement avec ton design, tu vois. Ouais. Et ce que j'aime aussi avec le design, ça permet aussi de nous conforter dans se dire, ok, bah oui, je suis vraiment dans mon alignement, dans mon mode de fonctionnement unique. En fait, je suis pas en train de chercher parce que tu sais, des fois, le mental peut te faire douter, te dire, tu devrais faire plutôt comme ci, comme ça. Mais en fait, non, c'est ça qui fonctionne bien pour toi, c'est ta manière unique justement de communiquer aujourd'hui, quoi. Oui, j'adore effectivement que ça permet de, encore plus toujours sortir des injonctions et sortir il y aurait une manière de faire, mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et
Et moi, je vois à quel point, quand je reconnecte à cette liberté-là, à cette créativité, enfin, c'est là que ma créativité revient. C'est là que mon audace, elle arrive aussi. Quand justement, j'arrive à sortir de ce que je m'étais imaginé que devait être ma communication pour en fait, suivre mon, ouais, ma manière de faire finalement naturelle, quoi. Je vois que l'heure a défilé. Est-ce que tu avais une dernière question, je sais pas, à poser ou un mot à poser pour clôturer ce moment ensemble? Écoute, c'est sûr, il y a d'autres choses qu'on aurait pu explorer. On aurait pu explorer la ligne 6, on aurait pu explorer la dimension splénique aussi. Mais en fait, justement, c'est aussi une invitation à découvrir encore plus ce que tu fais et voilà, venir explorer pour chacune des personnes qui nous écoutent, en fait, comment est-ce que vous appropriez votre propre design et comment est-ce que justement ça fait, vous pouvez venir explorer encore plus justement pour revenir dans une communication qui vous correspond vraiment en fait. C'est ça. Et pour celles qui veulent aussi, il y a mon e-book offert. Donc, si tu commentes e-book sous le live, je t'enverrai un e-book où justement tu vas aller voir dans ton design les 4 infos clés en fait qui te montrent en fait quelle est ta manière unique de communiquer. Et justement donc d'attirer tes clients de cœur. Excellent. Bon, écoute, en tout cas, ça a été vraiment un honneur de participer à cette lecture. Moi, je suis très contente d'explorer toujours ces outils-là que je trouve tellement puissants et de se connaître toujours davantage, en fait. C'est ça. Merci pour ce moment, Maëlle. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très vite. Ciao.